Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes produits terminés, à savoir est-ce que je les ai aimés ou pas, est-ce que je compte les racheter. Donc j'ai accumulé toute cette petite boîte. On va commencer tout de suite. Je vais commencer par ça. Je n'ai pas que des produits terminés, j'ai aussi des produits qui sont pleins. C'est juste que je vais les donner. C'est de la marque Yoma, Hydra, City Mist, soin hydratant en brume et anti-pollution, anti-lumière bleue. Donc ça en fait c'est une petite brume qui va venir hydrater notre peau, soit le matin avant de mettre votre crème de jour et tout, soit pour rafraîchir, enfin pour revenir hydrater votre peau dans la journée, c'est possible. Après moi en brume, j'ai déjà ces grandes bombes d'eau thermale que je vais mettre le matin et le soir après m'être démaquillée. J'adore. Franchement, je surkiffe et pour le coup, pour hydrater ma peau, je préfère soit un sérum, soit une bonne crème. Donc ça, pour ma part, je ne rachèterai pas. Si ça intéresse quelqu'un, je donne. Je rachète direct. Ensuite, je me suis acheté des petites boules de bain à action. Il y en avait 5. Elles étaient de différentes couleurs, mais franchement, il n'y avait pas du tout de senteur. Vraiment, j'ai pas du tout aimé les utiliser. Ça n'a rien apporté à l'eau, hormis un peu de couleur. Mais basta. Vous pouvez passer votre chemin. Ça, c'est un pinceau. Ça fait des années et des années que je l'ai. À chaque fois, je me dis, il faut que je m'en débarrasse. Je le mets dans la boîte et je le renlève. Je l'ai réutilisé une dernière fois pour me faire un vrai avis. Et en fait, les poils là, quand je les touche avec la main, ça va. Mais au niveau de la peau, je les trouve trop durs. Je trouve vraiment le pinceau pas agréable sur la peau du visage. C'est un pinceau qui vient de chez Sephora. Je trouvais ça cool. Le petit format, on peut l'emmener en voyage et tout. Ensuite, une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'était la collection de Noël de l'année dernière, il me semble. On me l'avait offert en cadeau. Donc 75 ml. À l'huile essentielle d'amande, au beurre de karité bio équitable, à l'eau bleuée ici de l'agriculture bio et à l'huile macadamia. Cette formule contient plus de 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Mais en tout cas, elle était cool. Ensuite, Precisely de chez Benefit. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous présentais les produits de chez Benefit et comment faire vos sourcils. Vraiment ces produits je les aime beaucoup. J'ai la teinte 2. C'était une petite mine ultra fine pour bien venir dessiner soit le contour ou soit pour faire du poil à poil au niveau de la tête du sourcil. Donc ça, carrément, je pourrais racheter. Ensuite, une huile pour le visage de chez Yves Rocher, sensitive camomille, huile démaquillante au concentré de camomille sauvage pour peau sensible. Donc ça, je l'utilisais pour me démaquiller. Je prenais une petite noix et je venais frotter, masser mon visage pour enlever tout le maquillage. Cependant, quand j'ai utilisé ce produit-là, j'avais carrément plus de boutons. Il me reste des boutons, je n'ai jamais une peau nickel, mais j'ai eu l'impression d'avoir encore plus de boutons. Donc j'ai utilisé plusieurs produits, je sais pas exactement lequel c'est, mais je pense que ce démaquillant là, cette huile là a favorisé l'apparition des boutons. Je pense que l'huile, c'est pas adapté à ma peau, même si ensuite je vais venir bien nettoyer, bien rincer ma peau. J'ai eu cette sensation là. Après, à un moment donné, j'utilisais en plus une huile pour le soir de chez Garnier au chanvre pour réparer la peau. Franchement, j'ai beaucoup aimé, mais pareil, en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais énormément de boutons. Enfin, je me demandais d'où ça venait et je me disais que c'était peut-être les produits à base d'huile. Ça, pour le coup, c'est sûr que je ne vais pas racheter. Et l'huile démaquillante, je me disais peut-être essayer de racheter juste une toute petite, juste pour tester. Ensuite, ce shampoing-là, je vous en ai parlé 40 000 fois. Le shampoing de chez Nature Tint, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'avais eu avec une coloration, une CC crème et un masque. Autant les colorations, je suis pas forcément fan à 100%. Autant ce shampoing-là, c'est mon shampoing favori, mon shampoing préféré. En tout cas naturel, parce que j'essaie plein d'autres shampoings un peu plus naturels ou des savons et à chaque fois je suis plus ou moins déçue. J'aime pas le résultat que ça fait sur mes cheveux, je les trouve pas aussi doux, j'aime pas autant quoi. Et ce shampoing là, une tuerie. Ça pour le coup je le rachète à 1000%. Ensuite, ah oui,
Cette petite crème pour le visage du Petit Marseillais, c'était à l'abricot, soin bonne mine. Crème là aussi était un peu riche, mais en tout cas j'ai adoré l'utiliser. J'adore moi la texture un peu crémeuse, un peu épaisse. Vous pourrez le racheter, j'ai beaucoup aimé. Surtout là avec la saison qui arrive, l'automne, j'aime bien utiliser des bonnes crèmes. Pouf, ce truc là, ça fait une éternité que je l'ai, c'est un vernis de chez Sephora et en tout cas j'ai pu le garder méga longtemps, mais là la texture est juste impossible à travailler. J'ai essayé de mettre, enfin j'en ai mis, ça a fonctionné, sauf qu'à un moment donné ça marche plus, du dissolvant. Je sais pas du tout ce que vaut les vernis de chez Sephora actuellement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous utilisez les vernis de chez Sephora, ce que vous en pensez. Cette eau micellaire de chez Garnier à l'eau de rose qui va nettoyer, démaquiller et illuminer sans rinçage pour visage, yeux, lèvres, enrichi en eau florale de rose, donc l'eau de rose j'adore. J'avais reçu cette eau micellaire avec des petits cotons démaquillants réutilisables, EcoPad, disque démaquillant et nettoyant. Je les adore, ils sont ultra doux, ultra moelleux, méga agréables sur la peau. Et cette eau micellaire de chez Garnier, j'aime beaucoup. Je pourrais carrément racheter ainsi que ces cotons. Donc ça, c'était vraiment une chouette découverte. Ensuite, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais eu de chez Lancôme un tonique confort, lotion réhydratante, réconfortante. Je l'ai utilisée quelques fois, mais elle contient beaucoup trop de parfum. Et quand j'ai un peu la peau sensible, ça va venir me chauffer. Je trouve pas ça méga agréable. Dommage, j'aime bien la senteur et tout. Je vais donner ce petit produit-là, je me dis que ça peut faire plaisir à certains. Le démaquillant bifacial de chez Lancôme, démaquillant rapide. Pour le coup, je pense que c'est l'un des seuls démaquillants phasés que je peux aimer. Il n'est pas méga gras. Après, c'était un petit flacon 30 ml, donc je l'ai super vite utilisé. Surtout que ce genre de produits-là, je vais les utiliser quand j'ai un gros make-up pour bien venir me démaquiller avant de nettoyer ma peau et tout. Est-ce que je rachèterai ce produit-là ? Je pense pas. Mais en tout cas, là, l'utilisation, j'ai quand même bien aimé. Il y en a d'autres où j'ai détesté. Celui-ci, il passe. Un shampoing sec donc de chez Baptiste. Donc ça laisse des petites traces blanches au niveau des racines. Un tout petit peu, franchement. Il suffit de patienter, de bien venir masser votre cuir chevelu et franchement, ça passe. J'ai découvert un autre shampoing sec que je préfère. Enfin, j'adore trop la senteur. Donc celle-ci, je pourrais racheter. Je sais pas, n'empêche combien elle coûte celle que j'ai. Mais si celle-ci coûte moins cher, je me tournerai vers ce produit-là. Un gel douche Mon Savon amande très douce. Ma douche hydratante, 90% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est fabriqué en France. Un gel douche super classique. J'essaie de me tourner vers des produits un peu plus, encore plus naturels, même s'il contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Là, je vais essayer de me tourner vers des bains de douche, des savons durs. Après, c'est assez compliqué parce que j'aime pas du tout la sensation que ça laisse sur la peau. C'est pas aussi doux, ça va avoir un effet, ça va accrocher, ça désagréable. Donc là, je suis en train de chercher mon petit savon favori. En attendant, il me reste quand même des petits gels douche format liquide à finir. Si je devais racheter un gel douche liquide, je pourrais carrément racheter celui-ci. Et j'ai utilisé aussi celui de chez le Petit Marseillais, pareil. Je crois que c'est à l'amande. Là, c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, peut-être que je me tournerai plus vers lui. En plus, c'est un gros format, ça reste longtemps dans la douche. Donc ça, c'est des petits classiques qui conviennent à tout le monde. Même si l'odeur, je suis pas méga fan. Enfin, c'est pas l'odeur qui va me faire voyager. On va rester côté douche. J'ai ce shampoing très doux, formule adaptée au lavage fréquent. Oui, je l'avais acheté pour mon copain qui va avoir tendance à avoir des petites pellicules au niveau de ses cheveux. Je voulais quelque chose de plus doux. Il me semble vous l'avoir déjà présenté ce produit-là dans ma dernière vidéo produit terminé. Je vous disais que ça marchait pas spécialement. Il n'avait pas vu d'amélioration. Je crois qu'il m'en reste encore un parce que j'avais acheté un pack de 3. Mais c'est pas le produit que je vais racheter. Ce déodorant-là, Nivea, utilisé super vite, délivre beaucoup de produits. Efficacité 48 heures, je dirais non, pas du tout.
Après, j'ai tendance à sentir vite. Ce déodorant-là, il n'a pas du tout fonctionné. Donc ça, pour le coup, je rachète pas. Ce parfum-là de chez Adopt, j'avais eu tout un coffret de parfums. Celui-ci, j'avais adoré. C'est Love Mood. Ils sont trop bons. Mais malheureusement, il est tombé. Il s'est cassé et il s'est vidé. J'étais trop triste. Moi, je sens encore l'odeur. Ils sont trop bons. Je pourrais pas trop décrire quelle senteur c'est. Je crois que d'ailleurs c'est celui que j'ai surkiffé parmi tous ceux que j'avais. Un petit baume à lèvres de chez Leno, soin des lèvres, apaise, protège, senteur fraise, pas qu'il sente très fort la fraise, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, je l'ai pas trouvé méga hydratant. Moi, je l'ai plus utilisé parce que ça donnait un petit effet rosé, pailleté que j'aime bien. Enfin, je vais pas le racheter. Baume à lèvres préféré, ça va être ceux du Petit Marseillais là à l'amande. Ceux-là, ils sont surpuissants. Petit baume là de chez Nuxe aussi. Mais ça, hormis la petite couleur rose et les paillettes que j'aimais bien, il n'y a que ça. J'ai fini la poudre de chez Sephora, poudre lissante éclat. Franchement, je l'ai pas mal aimée. La poudre était blanche, mais sur la peau c'était transparent, ça venait un peu matifier, lisser, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'en ai découvert une que j'adore encore plus, mais c'est pas du tout le même prix, elle coûte carrément plus cher. Si j'ai qu'un petit budget, je rachèterai carrément celle-ci. Pareil, je m'étais acheté tout un petit kit chez Sephora pour découvrir tous les produits de chez Herborian. J'avais la bébé crème au gingembre, j'avais la CC crème, j'avais une base pour bien venir matifier. Je crois qu'il y en avait un, c'était un rose, je me souviens plus. Mais cette bébé crème au gingembre, j'ai surkiffé. D'ailleurs, je sais pas, quand je vais plus en avoir, est-ce que je vais racheter la bébé crème ou la CC crème? Je ne sais pas. J'avais la couleur dorée. J'ai trouvé ça cool d'acheter les différents produits en petit format comme ça pour pouvoir les tester. Je sais qu'il y en a que je vais pas racheter. Je sais. Ensuite, de chez Yves Rocher, je me suis acheté. C'est pas vrai, c'est un cadeau. Quand vous achetez des trucs, vous avez toujours des petits cadeaux. Donc c'est un gommage végétal poudre d'abricot, grains 100% végétaux, sans parabènes. C'est pour le corps, j'ai oublié de vous préciser. Est-ce que je rachèterai ce gommage? Non, je pense pas. J'ai beaucoup aimé l'avoir, l'utiliser, mais je le rachèterai pas. Le dernier, ah non, c'est pas le dernier. Un fond de teint de chez Sephora, fond de teint Perfection 10 heures, non gras. Après, il va être assez lumineux. Faire les fonds de teint assez mat. Couvrance moyenne. Ouais, c'est ça. Couleur moyenne 26. Si je devais choisir un fond de teint, ne gardez plus que celui-là, enfin qu'un seul, je choisirais pas celui-ci. En avant-dernier produit donc de chez Yves Rocher. Pur Bleuet, démaquillant express yeux. Ça démaquille super bien, mais pareil, à moitié biphasé et tout, donc toujours une petite sensation d'avoir un petit film huileux sur la peau que je trouve désagréable. Là, de toute façon, maintenant j'ai trouvé un pan de savon, enfin un savon solide pour venir me démaquiller, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais arrêter de tester plein de démaquillants comme ça et je vais rester sur les pins. Et dernier produit, je l'ai cassé, je dirais il y a 1 ou 2 mois. Et là, j'ai recassé ma poudre de chez L'Oréal, Melon de l'Art Baby, blush doux réveil de teint. Je l'avais cassé une première fois, ce qui m'a permis de faire ma vidéo comment réparer sa poudre, son blush. Là, quand j'ai vu une deuxième fois éclater par terre, j'ai pris ma balayette, j'ai décidé de tout jeter. Ça m'a saoulée parce que franchement, j'aimais beaucoup la petite couleur rosée. J'adore sa senteur. Franchement, il sent trop bon. Là, je sens encore l'odeur. Mais le fait de le reconstruire, ça a bien fonctionné et tout, mais c'était quand même pas mal poudreux. Dès que ma poudre va avoir un choc, elle va se péter, ça sert à rien. Après, normalement, la semaine dernière, je vous ai sorti une vidéo haul action et je me suis acheté un blush qui ressemble beaucoup à celui-ci et j'adore. D'ailleurs, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Voilà pour mes produits terminés. Je me rends même pas trop compte s'il y a eu plus de flops ou de tops. En tout cas, vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire quand vous connaissez des produits, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez ou pas, ça peut intéresser d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié regarder cette vidéo, c'est le moment de liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous faites? C'est le moment de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être averti quand une prochaine vidéo sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.